Est-ce qu'il faut booster une publication ou lancer une campagne publicitaire? Généralement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Mais dans cette vidéo, j'ai essayé d'éclaircir un peu tout ça parce que il ne faudrait pas suivre. Pour moi, il faut comprendre pourquoi Facebook a mis le boost en place et aussi pourquoi la campagne est aussi en place. Le fait de comprendre ces deux notions va vous permettre de prendre de meilleures décisions. Si je dois, par exemple, booster ou lancer une campagne publicitaire. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro. Ça fait 4 ans que je fais de l'e-commerce dans mes vidéos. Je partage mon expérience. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peux aller sur ma chaîne YouTube. Là-bas, j'ai une centaine de vidéos dans lesquelles je parle beaucoup d'e-commerce et de Facebook. Donc, si tu veux, bien évidemment, comprendre la publicité Facebook et l'e-commerce, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager massivement. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on verra entre boost et campagne que réellement choisir pour quelqu'un qui vient de débuter dans l'e-commerce. Comme je viens de le dire au départ, qu'est-ce qu'on doit choisir? Booster une publication ou lancer une campagne publicitaire? Généralement, comme je l'ai dit, il faut comprendre d'abord pourquoi est-ce que Facebook a mis ces deux trucs-là en place. Sinon, il pouvait simplement se limiter aux campagnes publicitaires. D'abord, on va commencer par le boost. Vous savez, le boost a été mis pour, comme on a dit, augmenter la visibilité d'une publication, mais en plus de cela aussi, essayer de faciliter, c'est-à-dire que l'accès à la publicité. Les gens pouvaient lancer rapidement leur publicité sans beaucoup trop de manipulation, donc c'était assez rapide. Et avec les campagnes publicitaires, généralement, on a le lancement est beaucoup plus, c'est pas très facile pour les débutants. Généralement, le lancement est beaucoup plus compliqué, mais là-bas, on a beaucoup plus de précision. Donc, si on doit choisir éventuellement entre les deux concepts, le boost va, comme je l'ai dit au départ, augmenter la visibilité. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas assez bon dans la publicité, vous pouvez l'utiliser. Mais le problème avec le boost, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de détails. C'est-à-dire, par rapport aux objectifs, généralement, on a plus d'objectifs lorsqu'on utilise la campagne par rapport aussi aux créatives. C'est-à-dire, avec les créatives, c'est la seule créative que vous allez booster. Or, avec les campagnes publicitaires, on peut mettre 2 ou 3 créatives. On peut mettre aussi différents types de créatives. Il y a différents types de créatives qu'on peut mettre. Maintenant, avec le boost aussi, on n'a pas ces précisions au niveau du ciblage, au niveau de l'âge et toutes ces choses-là. On n'a pas beaucoup de précision au niveau du boost. Ce qu'il y a au niveau de la campagne, on a beaucoup plus de précision et beaucoup plus de paramètres qu'on peut éventuellement toucher lorsqu'on fait des campagnes Facebook. Ça, ce sont les problèmes majeurs qu'on rencontre avec les deux trucs. Mais Facebook, comme je l'ai dit, a mis pour des débutants, pour se lancer assez rapidement, et aussi il a mis pour augmenter, c'est-à-dire que la visibilité des publications qu'on a sur nos différentes pages. Pourquoi utiliser, chez moi, pourquoi vous devez souvent utiliser le boost? Pour une personne qui est débutante, faire de la publicité avec le gestionnaire, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Le temps d'apprendre cela, apprendre à prendre en main le gestionnaire, lancer des publicités, c'est pas quelque chose de très facile. Mais on peut le faire rapidement avec le boost. C'est-à-dire qu'à défaut, comme on le dit, à défaut d'aller avec un chien à la chasse, on peut aller avec un chat. Même s'il aura du mal à tuer, mais il pourra quand même tuer quelques trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la notion. C'est-à-dire, ne vous mettez pas à l'esprit que si vous n'arrivez pas à vendre en boostant, par exemple, vous allez forcément vendre avec le gestionnaire de publicité. Le fait de booster, mais puis avoir des ventes, ça peut vous donner des indications pour dire si vous lancez des campagnes, vous allez plus faire vendre. Parce que ce qui fait vendre au fond, ce n'est pas le style de campagne. Ce qui fait vendre, c'est l'offre, c'est le produit que vous vendez, c'est l'avantage concurrentiel que vous avez. Ce sont ces notions-là qui vous font vendre. Donc, quelqu'un qui comprend mieux son client, qui a un bon produit adapté à son client, va toujours battre, même s'il bosse quelqu'un qui n'a aucune notion, qui n'a pas d'offre réellement assez conséquente et qui va faire des campagnes. Ce qui est vice-versa. C'est-à-dire que si au-delà d'avoir des très bonnes, c'est-à-dire que des très bons produits et des très beaux visuels et tout ça, vous faites de la publicité, même avec le boost, je peux vous dire que vous aurez des ventes, ce qui n'a absolument rien à voir. Moi, c'est par expérience, je vous dis, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils boostent et ils ne gagnent pas des résultats, ils vont pas se remettre en question, ils vont forcément dire que c'est Facebook qui a le problème, bien c'est parce que je booste qui a le problème, ou bien je vais régler le problème en utilisant des campagnes publicitaires.
Si vous faites des boosts et que vous n'avez pas de résultat, ou bien il n'y a pas d'interaction, pour moi, ça peut être une indication pour dire que même si vous faites des campagnes publicitaires aussi, vous risquez aussi de ne pas avoir aussi beaucoup d'interaction. Mais le problème, c'est que quoi? Le fait d'avoir quand vous faites le boost, le problème c'est qu'avec le boost, c'est que souvent vous avez des gens, mais pas de très bonne qualité. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont interagir, mais ça sera pas, ils ne seront pas assez qualitatifs. Parce qu'avec l'objectif vente, par exemple, lorsqu'on lance une campagne, Facebook va sélectionner les gens. Or, avec le boost, il va diffuser, c'est-à-dire un bon nombre de personnes. Généralement, il y aura des gens moins qualitatifs dedans, mais il y aura des gens aussi qualitatifs dedans. Donc, ce n'est pas très précis. Mais avec ça, vous aurez au moins une petite donnée qui va vous permettre de comprendre, de voir un peu la direction de votre produit et si réellement votre produit ou bien l'offre que vous avez fait, c'est quelque chose d'alléchant. Il y a des gens qui boostent et qui gagnent des résultats. Il y a des gens qui lancent des campagnes et qui ne gagnent pas des résultats. Donc, le problème n'est pas seulement le style de campagne que vous faites. Souvent, le problème se situe au niveau de ce que vous vendez, au niveau de ce que vous proposez. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais simplement dire aux gens que de ne pas forcément mettre tout dans le même... Je ne dis pas que le booster, c'est bon en quelque sorte. Mais je peux vous dire que ça peut vous dépanner, ça peut aussi aider les gens qui ne font pas de la publicité de manière générale, de prendre en main la publicité et de se familiariser avec ça jusqu'à ce qu'on va passer maintenant au boost et se focaliser sur ce qui est essentiel, sur le produit qu'ils vendent et sur les offres qu'ils ont. Donc, c'est le plus essentiel lorsqu'on fait de la publicité Facebook. Donc, c'était un peu ma manière un peu de vous expliquer sur à quoi vous devez faire plus attention par rapport au boost et aux campagnes. Donc, ne vous forcez pas, c'est-à-dire, si vous n'avez jamais lancé de la publicité, ne vous forcez pas forcément à apprendre à faire des campagnes. Vous pouvez bien commencer à faire du boost et bien faire ce boost. Là, vous allez voir que vous aurez des résultats. Et quand vous commencez à vous familiariser, vous pouvez apprendre à utiliser le gestionnaire correctement. Comme ça, au moins, vous pourrez lancer les publicités avec le gestionnaire beaucoup plus efficacement. Pour ça, vous pouvez prendre ma formation qui est juste en bas, elle est entièrement gratuite. Et ça peut vous permettre au moins de mettre un peu les pieds dans le plat dans tout ce qui est comme gestionnaire. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. D'accord? On s'est dit à très bientôt pour d'autres vidéos.